Bonjour à tous. Bonjour Cédric. On a Christophe Cano qui arrive. Bonjour, bonjour. Pour la plupart, vous me connaissez. Anthony Sora, donc moi je suis cofondateur d'Azeo. Donc Azeo, bien évidemment, votre concepteur d'applications mobiles que vous utilisez pour la plupart ou pas, pour ceux qui nous rejoignent. Et on accompagne tous nos clubs donc sur la digitalisation et la partie coaching. Et donc Cédric, je te laisse te présenter peut-être brièvement. Ouais, moi, j'ai pas fait une préparation comme Christophe. Je sais pas, il doit être en train de faire des pompes ou tu vois, j'ai juste eu le temps de passer en terrasse ce matin pour C'est pignoler mon bronzage. Mais, c'est bon, alors moi, je suis Cédric Roptin. Je suis dirigeant de la Fitness Academy. La Fitness Academy, c'est un centre de formation pour dirigeants de clubs de sport. Et puis, c'est également une agence de marketing digital. On envoie concrètement des prospects dans les clubs des membres de la Fitness Academy. Voilà. Donc, Salut Christophe. Ah, ça y est. On y arrive. Ouais, ouais. Tu peux peut-être te présenter peut-être rapidement comme on a fini le tour de table et après on attaque ce bloc administratif. D'accord, avec plaisir. Donc, pour ceux qui sont sur le plateau, donc moi je suis Christophe Cano, donc gérant actuellement de 5 salles, donc 3 au Maroc, 2 en France, avec un parcours initial de coach. Moi j'ai commencé en 2015 coach sportif dans le sud. C'était les débuts du coaching, on va dire à domicile notamment. Donc avec une progression vers plutôt du management et à l'époque le développement aussi des réseaux sociaux, 2009, 2010, 2011, c'était l'arrivée de Facebook un peu. On en a bien profité évidemment aussi puisque ça a été un catalyseur de développement au niveau des business online, on va dire. Et puis la bascule vers les clubs s'est fait vers 2015-2016 avec aujourd'hui donc des fonctions de management avec toujours une activité online, on va dire sur du coaching sportif et nutritionnel. Alors, on peut y aller. Donc, la checklist, qu'est-ce qu'il faut retenir, savoir, Cédric, si on veut bien être prêt pour la semaine prochaine? Alors, par rapport tu avais noté dans les questions que tu m'as fait remonter, effectivement, tu me parles du gros bloc administratif. On a très peu de réponses à l'heure actuelle, Ouais. mais on a ce fameux QR code qui a pas mal agité la toile, en tout cas dans notre petit monde du fitness. Ce qu'on peut dire, déjà, c'est important, hein, c'est qu'il est obligatoire d'afficher votre QR code. Donc, je vous donnerai le lien tout à l'heure si vous voulez dans le chat. Pour générer le QR code de votre club, vous devez l'afficher à l'entrée du club. C'est une réalité. En revanche, c'est une obligation de moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce n'est pas une obligation de résultat. Donc, si les gens ne s'inscrivent pas, ce n'est pas de votre faute. Vous, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de mettre à disposition un QR code et ce qu'on appelle un cahier de rappel, qui est en fait un cahier tout bête. Normalement, vous devez, alors selon les recommandations du ministère de la Santé, vous devez imprimer une nouvelle page chaque jour. Et ça doit comporter quoi comme information? Vous devez mettre le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'heure d'arrivée. Pardon, je ne sais plus si c'est le numéro de tel ou le mail. Je crois que c'est le numéro de téléphone. Je vais regarder, mais c'est tout. Vous devez mettre juste un tableau, tout bête. Alors, quand on dit un cahier, ça peut être même un petit relieur avec des feuilles plastifiées, ou ça peut être un cahier tout bête, mais en tout cas, il faut une page par jour normalement. Ce n'est qu'une obligation de moyens. Ça veut dire que vous ne devez pas nécessairement demander à votre staff d'harceler les adhérents dès leur arrivée. Non, on n'est pas obligé. S'ils ne signent pas, ce n'est pas de votre faute. Voilà. C'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Ce QR code, en fait, c'est important. J'insiste beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui stressent par rapport à ça parce qu'ils ont des questions de leurs membres, de leurs adhérents qui disent est-ce que c'est une friction? On n'a pas envie, si tu veux, de venir, d'être traqué, on n'a pas envie qu'on nous emmerde. Et bien là, ça tombe bien, ce n'est qu'une obligation de moyens. Et ce QR code, en fait, est relié directement, il sera à scanner par l'application Tous Anti-Covid à la base. Et en fait, si tu veux, ça permet à l'ARS de recontacter toute personne si on voit qu'il y a un cluster ou ce genre de choses. Alors, j'ai Olivier qui dit quand on télécharge le QR code, le papier sera fourni. Du coup, c'est une question, Olivier, ou c'est une affirmation? Tu veux que je t'intègre, Olivier? Attends, je t'intègre à participer, comme ça, si tu veux poser ta question directement. Hop.
Il se prépare. Ok, donc bon, en gros, tu as pigé l'idée, mais en tout cas, sur le QR code, déjà, tu n'as pas de. Je pense que si vous faites le choix de communiquer dessus, c'est parce que vos adhérents sont un peu inquiets ou parce que ça les embête. Et dans ces cas-là, il ne faut pas communiquer dessus outre mesure. En fait, il faut toujours dire que on va mettre ça en place à l'accueil et que, en fait, je crois qu'il ne faut pas leur dire que c'est obligatoire de le remplir, etc. C'est comme la borne de gel hydroalcoolique, en gros, à l'entrée, quoi. D'une certaine manière, ouais, tu la mets, elle est là, mais après… Ouais, alors moi, pour le coup, dans mes clubs, le gel hydroalcoolique, il était vraiment impératif, mais parce qu'on ouvrait sur prescription médicale, parce que c'était compliqué, etc. À partir du 9 juin, tout va quand même beaucoup mieux en théorie, parce que les gens sont massivement… Moi, je connais presque plus de gens vaccinés que de gens pas vaccinés aujourd'hui. C'est vrai. Et du coup, ça règle le problème. Olivier, du coup, hello. Vous m'entendez? Ouais, parfait. Et on te voit. C'était une affirmation, en fait. J'ai téléchargé le QR code et il y a le tableau qui est fourni avec bon, voilà. Mettre nom, prénom. Et parfait. Très, du coup, top. Effectivement, merci pour l'info, ça permet de le savoir. Donc, on télécharge le QR code et on a directement le papier fourni. C'est nickel. Merci, Olivier. En fait, quand tu télécharges et je pense que Cédric, tu l'as déjà fait, Olivier également, quand tu télécharges le dossier sur le site du ministère, tu as vraiment la totalité. Tu as le tableau papier, tout l'explicatif d'ailleurs qui est intéressant, qui permet de maîtriser tout le process, en fait, même au niveau personnel, parce que le personnel est censé aussi, d'ailleurs, au niveau des différents coachs, est censé aussi flasher, on va dire, le QR code pour pouvoir être prévenu. Donc, tu as et les adhérents et le personnel. Ouais. Et du coup, ton personnel, il flash tous les jours? D'après ce qui est écrit, oui. C'est-à-dire à partir du moment où il est sur le site, il doit flasher, tu vois. Okay. Mais toi, en tant que dirigeant, tu ne seras pas inquiété s'ils ne le font pas. Voilà. Mais c'est important de le dire parce que ça stresse beaucoup de gens et ça permet juste d'être vraiment détendu par rapport à ça. Tu vois, ça. Et donc, bon, là, même si les décrets ne sont pas passés, si on prend aujourd'hui, quelles seraient les bonnes pratiques, j'allais dire. Donc, la jauge de fréquentation, tu en as déjà un petit peu parlé, c'est 50% qui se profilent. Mais attention, 50% de la capacité habituelle d'un club, tu vois. C'est-à-dire que ça dépend de ta catégorie. Tu vois, si tu es en catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5, si tu es en IRP5, par exemple, c'est 99 personnes. Ça voudrait dire que tu as le droit qu'à à peu près 40, une cinquantaine de personnes, un petit peu moins. 40 personnes. Ça, mais c'est la totalité de ton club. Après, on est en train de mettre en place peut-être une jauge supplémentaire. On a entendu parler de la jauge de 1 adhérent pour 8 mètres carrés. Ça, pour l'instant, on en avait entendu parler, ils n'en ont pas reparlé. Ça, c'est pour la totalité de ton club. C'est-à-dire que si tu as 1000 mètres carrés, tu vois, tu divises 1000 par 8 et ça te donne ta capacité max. Bon, c'est une jauge supplémentaire. Pour l'instant, on n'en est pas là. Moi, je parierais plus pour du 4 mètres carrés par adhérent, le respect des règles de distanciation sociale habituelles. OK. Voilà. Et dans tous les cas, j'ai l'impression que pour rassurer tes adhérents, c'est quand même ce qu'il faudra mettre en place. C'est un respect de la distanciation sociale. Tout à l'heure, j'ai mon équipe qui m'a demandé si on remettait en place les cours de Kizumba et de Bachata. J'aurais dit, non. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ne le feront pas avec un masque, puis tu te touches, c'est du contact. Donc, non. Mais parce que forcément, on va se faire striker sur les réseaux sociaux. Tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà. Et au niveau du flux de circulation, je sais qu'à la réouverture de l'année dernière, il y avait vraiment un gros sujet sur le flux de circulation. Il n'y a pas de, j'allais dire, de nouveauté. Aujourd'hui, le flux finalement de l'année dernière est valable. Alors, tu parles de quoi? Du fléchage c'est ça. En fait, moi, j'ai encore mon fléchage par terre. Hein, tu sais, avec distance, il n'a jamais été respecté. On l'avait mis pour qu'on nous laisse tranquille. Okay. On sait tous que ça n'a aucun sens et qu'on le remplace pour plaisir. Bon. Bien sûr. Bon, j'ai envie de te dire que ça ne coûte rien. Par contre, ne réinvestis pas dans un nouveau fléchage parce qu'apparemment, ce serait pas obligatoire. Ok. Au niveau de la partie, distanciation, on en a parlé. Au niveau des machines, la partie plexi, est-ce que ça, c'est quelque chose pareil qui aurait tendance à…
En fait, il y avait, tu sais, la distanciation sociale, en fait, c'était même pas une règle, c'était une recommandation. Je ne sais pas si tu le sais, mais Oui. en fait, c'était qu'une recommandation. On l'a tous suivi et il y a, en fait, nos amis de la DDCSPP ou de la Direct nous ont souvent, ou les flics, la police, pardon, mais que j'aime beaucoup, hein, mais par ailleurs, mais ils sont venus nous voir plusieurs fois et ils nous ont dit, ils essayaient de faire respecter des règles qui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'ils ont été zélés, ils étaient zélés et ils nous ont demandé de respecter, ils allaient au-delà de ce que la loi imposait, parce que le décret imposait. En réalité, à l'heure actuelle, je crois toujours que ce n'est qu'une recommandation à vérifier, mais c'est pareil, c'est du bon sens. C'est-à-dire que si tu as envie de rassurer tes adhérents, si tu n'as pas de plexi, oui, moi je vais condamner un tapis sur 2, tu vois. Voilà. Après, il y avait le côté, moi, ce que j'avais, alors c'est plus l'étiquette marketing qui me vient, c'est, je me dis, le plexi, il est aussi bien si tu veux faire passer des messages avec une petite affiche, avec un petit mot doux à ton client. Il faut aussi voir, j'allais dire, dans la contrainte, l'opportunité. Donc c'est pas obligatoirement toujours, j'allais dire, une mauvaise chose. Mais ok, c'est clair. Je reparcours un petit peu. On a parlé du QR code. Les réservations donc sont obligatoires ou on peut quand même se présenter. On peut se présenter à la salle. En fait, tu n'as pas de réservation. Vas-y, je t'en prie, Christophe. Excuse-moi. Vas-y. Oui, non, c'est pas grave, je te laissais dans ta dynamique. Du coup, oui, non, actuellement, pas de réservation obligatoire. Okay. Alors après, c'est comme tout dépend les types de structures et la taille des structures. Ouais. C'est-à-dire, là, actuellement, je ne connais pas tes structures, Cédric, mais me concernant, alors je ne parle pas des structures marocaines parce que c'est encore d'autres règles, mais celles en France, ce sont des structures qui font moins de 1000 mètres carrés. Tu vois, on est à 900 et 1000. Donc, ça fait que les réservations, même si on a une jauge à 50 personnes, je parle pour le club de Tonnerre, par exemple, 50 personnes, on ne les a pas en temps normal, en simultané, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment, par rapport à cela, nous, besoin, en tout cas sur des clubs, à mon avis, de moins de 1000 mètres carrés, de réservation. Ça le devient quand tu as des cours, surtout les cours collectifs. En fait, très bien. Donc, finalement, c'est le fonctionnement, j'allais dire, plutôt tradi, normal, qu'on retrouve. Voilà, que tu trouves. Après, ce qu'il y a d'intéressant sur la réservation, c'est que tu vas pouvoir adapter ton planning. C'est-à-dire que là, il ne faut pas oublier qu'on reprend en juin, c'est-à-dire en plein été. On a déjà plein d'adhérents qui nous disent « Ah non, mais moi, je n'ai pas envie d'être prélevé maintenant, je reprendrai qu'en septembre parce que je ne veux pas payer l'été, etc. » Bon. Du coup, tu as pas mal de gens qui ne vont pas revenir tout de suite. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire sortir tes profs du chômage partiel et d'augmenter tes charges, baisser ta renta, juste pour… parce que tu n'as pas adapté ton planning. Et du coup, tu peux faire des réservations, c'est intéressant. Là, j'ai fait un autre choix personnel. J'ai lancé un Google Form, tu sais, simplement un questionnaire. Et il est accessible sur les réseaux sociaux et j'envoie un mail à mes… alors, ça n'existe plus la notion de dormant, malheureusement, parce qu'ils sont tous dormants maintenant, mais les gens qui ont fréquenté après le premier confinement, je pars du principe que c'est des gens qui sont un peu plus motivés, et donc je les recontacte. Et ben, ces gens-là, je leur envoie un questionnaire où je leur demande quel cours ils veulent faire, à quelle heure, etc. Et ça va me permettre, en fait, si je n'ai pas assez de demandes, je ne le mets pas et je laisse mon prof en chômage partiel sur ces créneaux-là. Tu vois l'idée ? Oui. Ouais, et dans ces cas-là, et tu pourrais pas fonctionner simplement avec un rétro-planning des prises de réservation que tu as, par exemple, après 2 semaines. On pourrait imaginer, tu fais 2 semaines pleines de cours en fonction de tes réservations que tu as eues sur l'appli ou après en fonction de Rezamania, des C+, et après tu… C'est toujours très difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire que si j'ouvre des créneaux, quand je les retire parce qu'il n'y a que 2 pèlerins ou 3 pèlerins, eh ben, je vais mécontenter 3 personnes. Alors que si, a priori, il vaut mieux aller dans l'autre sens, tu vois, il vaut mieux, je pense, ok. Non, ça a du sens. Questionner les adhérents et ensuite augmenter mes créneaux au fil du temps, tu vois. Parce qu'après, on est en juillet et en août, ça veut dire qu'en fait, tu vas rouvrir des créneaux qui, de toute façon, ta fréquentation, elle va baisser. Ok. Non, mais ça a du sens. Ouais, vas-y, Christophe. En sachant que, je ne sais pas les retours qu'ont toutes les personnes présentes au niveau de leur clientèle, à leurs nouveaux adhérents, pour ceux qui vont s'inscrire, se réinscrire, ou ceux qui sont encore
en fichier, puisque nous on a fait le choix de maintenir les prélèvements. On avait la possibilité de le faire. Donc, on a des reports qui vont se mettre en place derrière au centime d'euro près, on va dire. Donc, les personnes ne seront pas lésées. Mais les retours actuels que moi, je peux avoir sur les clubs ou même de collègues dirigeants aussi, ils sont assez clairs, c'est que la reprise va être lente. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un flux ou un afflux, on va dire, plutôt d'appels, de sollicitations, pour deux raisons. C'est que, comme tu le disais, Cédric, la période, c'est plutôt le début de la période creuse, on va dire, hein, tu vois, plutôt fin juin, juillet, août pour nous, même si les années précédentes ont montré que juillet était un très bon mois. Bon, avant le Covid, on va dire, hein, même si l'année dernière, ça a été correct sur juillet. Et deuxième raison, les personnes ont perdu l'habitude. C'est-à-dire, et donc, il faut recréer la dynamique autour de l'entraînement. Voilà, c'est parfait, Christophe, tu me fais la transition. Le deuxième bloc, c'est justement… Pas préparé, hein. Non, en plus, c'est vrai. Hein. C'est justement comment réactiver ses clients et ses prospects dans cette réouverture. Alors, les questions qui sont revenues, c'est, on en a parlé, réactiver plutôt ses clients solidaire, réactiver éventuellement la base de prospects, que faire avec ceux qui ont résilié, est-ce que effectivement on les relance, le réengagement au niveau des adhérents, alors sur la partie réseaux sociaux, j'allais dire, Cédric, je pense que tu auras un vrai avis sur le sujet, et moi je pensais aussi surtout, parce que ça revient souvent, la partie affichage, la partie support visuel, parce qu'il y a des supports visuels, on en a parlé, entre guillemets, sécuritaires ou réglementaires, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, on est sur une nouvelle réouverture, beaucoup de gérants ont repensé leur club, ont repensé leur stratégie, ont intégré du digital, une app, le coaching. Comment, j'allais dire, qu'est-ce que vous conseillez, vous, là-dessus? Comment réactiver au mieux l'adhérent, j'allais dire, lambda, le solidaire, mais également les autres, et surtout comment le réengager l'adhérent avec les différents outils qu'on peut avoir, médias, supports et autres. Ok. Tu veux que je commence, Christophe? Allez, Cédric, je te laisse commencer. Alors, déjà, tu vois, la question que les questions qu'on me pose souvent, c'est est-ce que, vu qu'on rouvre le 9 juin, est-ce que je dois faire payer tout le monde? Est-ce que je dois faire payer qu'une partie? Et surtout, est-ce que je dois faire payer qu'une partie de la mensualité? Pour moi, la question, elle est vite répondue. Comme dirait notre ami JP Fanguin, tu dois prélever tout ton mois, quoi. Franchement, c'est-à-dire que je sais que certains disent ah ouais, mais moi j'aime pas parce que je vais avoir du litige. Oui, tu vas en avoir 3 qui vont venir t'emmerder. Et dans ces cas-là, tu règles le problème avec eux au cas par cas. Et tu peux pas te priver d'un tiers de ta mensualité alors que tu as été fermé pendant 1 an et demi. Ça y est, on n'est plus sous perfusion. Hein. Les aides de l'État vont s'arrêter. Donc oui, moi je vous recommande vraiment, franchement, de prélever tout le monde. Il vaut mieux demander pardon que la permission. Si vous avez quelques personnes qui viennent, si vous avez quelques litiges clients, vous les réglez comme ça. Ensuite, comment on réactive? Moi, j'ai envie de te dire qu'il faut réactiver absolument tout le monde. Et comment on les réactive? Alors, tout le monde, pardon, attends, je reprends. Il y a une notion de dormant, on en parlait tout à l'heure. C'est plus la même. On sait très bien, Les Mills a enseigné à tout l'univers du fitness que le nombre de non-fréquentants à 40 jours équivaut donc habituellement au nombre de résiliés à la fin de chaque mois. Et c'est à peu près le même taux, si tu veux. Donc on sait que c'est ce que disait tout à l'heure Christophe, les gens ils perdent l'habitude de s'entraîner, du coup ils n'ont plus aucun intérêt à payer le produit. Et là en fait on va devoir les faire revenir, mais le problème c'est qu'il y a des vrais dormants qui sont même pas revenus entre juillet et novembre. Donc ces gens-là, moi je les contacte plus, c'est fini, je pars du principe, je vais pas les réveiller, ils vont résilier, c'est sûr. Ils sont partis, ok. Après c'est quelque chose de très personnel, donc qu'est-ce qui est un dormant? Oui. Moi je pars du principe que je vais recontacter toutes les personnes qui sont revenues au moins 2 fois dans mon club, depuis la réouverture post-premier confinement. J'ai envie de dire que je vais avoir de la casse. Il y a des gens qui, je vais forcément avoir des néo-dormants là-dedans. Mais il faut faire un choix, et mon choix, ça sera ça. C'est quand même de réactiver massivement les gens qui sont revenus après le premier confinement. Alors, moi, j'ai une question, et peut-être, Eric, si tu as une question, vas-y. Hein,
je vois que tu es. Je t'enlève je peux enlever le mute. Si tu as peut-être une question, Eric, vu que je vois que tu es monté sur scène, pour peut-être poser. Ouais, j'ai pas fait exprès de monter sur scène. En fait, je voulais poser une question écrite. Ah, c'est une erreur. Bah non, ça c'est mieux. Du coup, je me lance, c'est cool. Merci, désolé. En fait, voilà, moi, là, j'ai une petite question par rapport à la distanciation. C'est que, en fait, j'ai une salle de pilates, d'accord, qui fait 44 mètres carrés. En général, je prends 10 personnes. Mais est-ce que je dois mettre 2 mètres carrés autour de chaque personne ou est-ce que je fais mes 44 mètres carrés divisé par 10, ça fait 4 mètres carrés par personne en moyenne? On ne sait pas. Clairement. Ouais. On ne sait pas. On saura ça bientôt, Eric. Okay. Ouais. Bon, bah, ouais, tu as pas de. Peut-être pour t'aiguiller, Eric, alors ce que dit Cédric, en effet, on n'a pas d'infos. Ouais. Concrètement, sur les clubs, Cédric, je ne sais pas comment tu as procédé. Moi, j'ai divisé ma jauge à peu près par 2, c'est-à-dire je sais que je rentre 40. Donc, j'en rentrerai que 20, tu vois. Concrètement, si tu veux un élément. Alors, ça, c'est, je vais te dire, de manière grosso modo, hein, c'est-à-dire c'est coupé. Il faudra voir sur le terrain comment ça se passe après, une fois que les 20 seront présents et que voilà. Donc, Alors moi, j'ai fait des carrés au sol. Hein, j'ai fait avec tu sais, le gros scotch noir, là, le gaffeur, ça s'appelle. Ça colle bien, tu vois. Et j'ai gaffé 2 mètres sur 2 et j'ai fait des cubes de 4 mètres carrés comme ça. Et les gens sont supposés rester dedans. Entre vous et moi, c'est pas forcément toujours très bien respecté, mais c'est compliqué. Ouais. Mais au moins, tu vois, on a fait le job. Et, Ouais. et puis, bon, bah voilà quoi. Mais voilà, donc Eric, pour l'instant, on ne sait pas, mais j'ai envie de te dire, fais surtout ce qui va rassurer tes clients. Parce que toi, tu fais du pilates, donc ça veut dire que tu as probablement, je m'avance, hein, mais probablement des femmes de plus de 35 ans en clientèle. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai personne en dessous même, c'est très rare. Il y a Christophe Sanchez qui nous dit sur le chat que pour lui, la dernière recommandation, c'était 4 mètres carrés par personne, effectivement. Oui, oui. Donc ça a plutôt tendance à aller dans ce sens-là, ouais. Ouais, mais du coup, c'est difficile 4 mètres carrés par personne en général ou 4 mètres carrés autour de chaque personne, quoi. Tu vois, la notion est complètement différente. Ouais, bah, pour l'instant, c'est pas bien précis. On verra. Je dirais, moi, je l'ai fait vraiment par personne, tu vois, pas la capacité divisée par 4, mais vraiment par personne. Ok, merci. Alors, tu vois, je disais pour Eric et pour Christophe d'ailleurs, pourquoi par 2, c'est qu'en théorie, quand tu prends une salle, tu réserves 2 mètres carrés, alors hors crise Covid, 2 mètres carrés par adhérent. Donc, d'après les infos qu'on a aussi via les autorités compétentes, c'est 4 mètres. Donc, tu divises par 2 en fait, tu passes de 2 à 4. Alors, si tu veux le faire vraiment de manière précise, c'est vrai que les marques au sol sont pratiques. Après, c'est vrai que selon la taille des salles, ça fait un sacré boulot quand tu as des salles qui sont grandes, tu vois. Quand tu as des salles qui sont grandes, c'est costaud en termes d'organisation, tu vois. Il faut trouver l'équilibre parce que, en fait, là, on ne peut pas se comporter exactement comme en sortie de premier confinement. Parce qu'en sortie de premier confinement, les gens, ils avaient la trouille encore. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens vaccinés. Et franchement, entre toi et moi, quand je vois ce que je vois dans la rue, les gens se cognent, ils font la bise. Tu vois, bon. Ils ont pris l'habitude d'aller en terrasse maintenant. Ça, c'est plutôt aussi un côté, j'allais dire, positif pour casser cette barrière qu'il y avait post-premier confinement. Je pense que les terrasses vont beaucoup nous aider. Alors, je suis plutôt en phase. C'est vrai que la période n'est pas la plus propice, même si le mois de juillet avait vu plutôt une bonne fréquentation par le passé. Mais c'est sûr qu'il y a le mois d'août. Moi, juste pour rebondir, parce que la distanciation, on l'a bien fait, je rebondis sur la remarque que tu avais dit, donc là, par rapport aux dormants, et en fait, que toi, tu vas plutôt catégoriser entre guillemets, le dormant, si je vais appeler actif moyen, donc qui est quand même venu au moins 2 fois. Est-ce que, et là j'ai une question plus d'ordre théorique pour ceux qui ont d'ailleurs une app, est-ce que toi tu pourrais considérer qu'être venu sur l'application du club et s'être entraîné, c'est finalement un phénomène d'activation et ça permet de se dire que c'est finalement un client qu'il faut activer, en tout cas qui rentre dans cette case-là. Bah, c'est une bonne question. Je pense que la réponse va être très personnelle. Je pense que la personne qui n'a pas perdu l'habitude de faire du sport, on peut la raccrocher au wagon et on peut la faire venir. Donc, j'ai envie de te dire oui. Okay. Voilà. Ça me paraît… évidemment, ce n'est pas la même chose. On a déjà sur les réseaux sociaux des gens qui nous disent
ah là là, mais en fait, moi j'ai acheté un elliptique, j'ai plus besoin d'une salle de sport. Tu sais, on en a tous des comme ça. Bien sûr. Mais ils sont ultra minoritaires. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de boss qui ont peur de ça, mais en fait, c'est ultra minoritaire. Ils ont besoin de nous, ils ont envie de revenir, ils ont envie de revoir des gens. Ils fêtent la libération, les gens, tu vois, ils refont des terrasses. On va être un lieu social important. Ah bah, ça c'est clair. Nous, moi, je l'ai dit à plusieurs d'autres de gérants, mais nous, quand on voit les remarques qu'on a sur notre flux d'actualité, donc sur Azeo, pour ceux qui ne le savent pas, on a une communauté, donc un réseau social, et chaque club a sa propre communauté et son propre réseau social. Alors, c'est vrai qu'on parle ici de gens actifs, sportifs. Donc, et là, j'avais eu la remarque, je crois hier, avec un autre de nos gérants qui me disait, mais c'est pas le gros de notre audience, enfin, notre clientèle, parce que c'est des gens, effectivement, qu'on sait, enfin, c'est des habitués et on sait dès qu'on va réouvrir les portes, ils vont venir. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont tous très hâte de venir à la salle pour reprendre leur programme d'entraînement avant l'été en plus, hein, parce que c'est maintenant que ça se prépare. Alors, une chose importante quand même à préciser, c'est que pour réactiver les gens, déjà, il faut marteler la réouverture, hein, parce que même si on a une partie de nos hyper fréquentants qui attendent que ça, qui sont sur les starting blocks, là aussi on sait très bien qu'il faut pas rappeler. Et puis il y a les flottants, c'est-à-dire ceux qui il leur faut pas grand-chose pour revenir, mais ils ont quelques petites hésitations. Et puis surtout, on n'est pas une priorité pour eux. Et c'est une majorité. Du coup, il faut que tu martèles la réouverture et il faut que tu martèles la date de la réouverture. Parce qu'en fait, moi, j'ai encore des adhérents. On a beau mettre plein de messages, envoyer des mails, etc. Il y a encore des gens qui appellent pour dire, mais ils nous appelaient pour dire, vous ouvrez le 19 mai Tu vois, ben non, nous, c'est le 9 juin. Et en gros, il faut que tu martèles le truc et c'est ultra important. Pour moi, il y a la communication. D'ailleurs, on a créé un kit de communication pour les membres de la Fitness Academy. Et l'idée, c'était de communiquer sur 3 axes. Le premier, c'est la réouverture et la date de réouverture et l'aspect festif. D'accord ? C'est pas le Covid, on n'en parle plus en fait. Aujourd'hui, on parle de la réouverture. Alors, quand je dis on n'en parle plus. Le deuxième axe, c'est des mails de réassurance où justement on essaye d'éviter de prononcer le mot Covid et mesures sanitaires, etc. Non, maintenant, on leur dit juste qu'ils peuvent s'entraîner en toute sécurité. Si tu veux, c'est pas le même champ lexical, c'est pas la même sémantique. Et puis, la troisième chose, et pour moi, c'est important, c'est l'offre. Tu dois communiquer sur l'offre. Là, j'ai vu que Stan était j'allais dire. Sont connectés. Et là, je sais que ça peut paraître dingue, mais Stan, au mois de mai, pardon, il a fini à plus de 100 contrats. Tu vois. Là, au mois de juin 2020, il avait fait 167 contrats en sortie de confinement. C'est pour ça que moi, je me fais absolument pas de soucis pour nous. Au mois de juin, ça va marcher. Au mois de juillet, ça va être un bon mois de juillet. Le mois d'août, on sait très bien qu'on bossera de manière géniale sur la deuxième quinzaine. J'ai pas de soucis. Et septembre, ça va cartonner normalement parce que tout le monde sera vacciné, je l'espère en tout cas. Voilà. Je pense que du coup, Stan, tu as ta réponse, hein, parce que Stan avait dit dans ce flou juridique, est-ce qu'il n'est pas préférable de faire preuve de bon sens sur les règles sanitaires et faire du business ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, c'est clair. Là-dessus. Ouais, il ne faut pas communiquer outre mesure sur ça. Par contre, il faut juste communiquer pour rassurer ceux qui ont besoin de l'être. Voilà. Mais par contre, là, la priorité, c'est pas, on ne peut pas faire la même com qu'en mai 2020 ou juin 2020. Il faut là, aujourd'hui, on est en sortie de crise. C'est la fête, c'est la libération. Et regardez, on a une offre de malade pour vous faire revenir. Et là-dessus, alors c'est toujours un peu compliqué comme question, mais je sais que si on devait dire en 3-4 tips quelle serait la bonne récurrence et la bonne stratégie pour de l'emailing, pour par exemple de la notification push et pour de la publicité sur le groupe du club ou une offre de parrainage. Là, je vais vous poser la question, je pense, de manière alternative. Quel serait votre avis ? Vraiment, là, je pense que il n'y a pas de solution miracle, mais quel serait votre avis ? Après, nos gérants prendront ce qui… Très bon, ouais. Moi, tu vas me demander 3 ou 4, mais écoute, je vais en donner 2. Et Cédric, si tu en as 2 autres, comme ça, on se répartit les éléments. Tu parlais de… Alors, ce que tu disais, Cédric, est vraiment très important pour la reprise. Il est vrai que je pense qu'il faut enjamber
cet aspect sanitaire, tu vois, donc tout ce qui est restrictions. Et moi, personnellement, au niveau des clubs, je pense que c'est un conseil peut-être qui peut être, alors selon la clientèle de chacun, mis en place. On ne communique pas autour du QR code parce que sinon, ça nous ramène encore dans la dynamique, sauf s'il y a question en message privé, parce que nous, on fonctionne comme tout le monde, beaucoup avec les réseaux sociaux. Là, on répond, ben oui, en effet, voilà, il faudra flasher. Sinon, on ne communique pas parce que du coup, on sait qu'on va perdre peut-être, alors pas 50%, mais au moins une grande partie de personnes qui vont se dire j'ai pas envie d'être fliqué, j'ai pas envie de. Voilà. Donc, du coup, de suite, alors que quand ils seront là, eh ben, écoute, comme tu le disais, eh ben, peut-être qu'ils ne flasheront pas. Nous, on aura fait le job, mais ça sera leur problème ensuite. Bien sûr. Ça, c'est pour ce que disait Cédric. Par rapport aux tips, moi, je pense qu'il faut, c'est ce qu'on fera en tout cas en interne, une offre vraiment canon, tu vois, c'est-à-dire un truc. Alors, je sais que des clubs font alors définis canon, parce que canon, c'est un positionnement prix, j'allais dire, très agressif. Est-ce que canon, c'est un pack, ce qui est pareil, définis ce que tu appelles canon pour toi. Alors, l'offre canon, entre guillemets, c'est l'offre vraiment que quasiment tu n'as jamais fait, toi, sur ton club, tu vois. Par exemple, alors, nous, on va faire le choix de faire 3 mois 1 euro. Parce qu'on sait que dans tous les cas, voilà, tu vois, c'est une offre, c'est vrai, costaud. Alors, il est vrai que si financièrement le club est bon et juste, c'est une offre qui fait que peut-être que tu ne rentreras pas du cash dès le démarrage, mais dans tous les cas, ces personnes qui viendront, peut-être qu'elles ne viendraient qu'en septembre. Donc, dans tous les cas, pour le nouvel adhérent, 3 mois 1 euro, tu as déjà lancé l'hameçon, tu le récupères. Ah, Michel s'est connecté. Changement d'ordinateur. Ah. Bon. Donc, je disais, voilà, par rapport à cela, une offre vraiment qui soit très forte dans la communication et surtout une communication, comme tu le disais autour, qui va être cohérente et structurante dans les jours et les semaines qui vont arriver, tu vois. Voilà, je te laisse Cédric enchaîner. Ouais, en fait, moi je suis vraiment d'accord avec cette offre et j'ai des chiffres à vous donner, hein, parce que on parlait de Stan tout à l'heure. Stan, en juin 2020, donc première sortie de Covid, les gens étaient flippés, etc. Il a fait le choix, et c'était très malin, d'offrir, d'être gratuit jusqu'en septembre. Et j'aime vous dire jusqu'où il est allé. Il a fait un vrai gratuit jusqu'en septembre. Il a enlevé toutes les frictions et il a même enlevé les frais d'adhésion. Ah oui. Donc, a priori, tu te dis, ah oui, mais moi, quand est-ce que je gagne ma vie, tu vois? Ok, c'est une bonne question. Par contre, il faut juste que tu te dises que les gens ne veulent pas payer pour l'été. Pourquoi on offre toujours juillet et août? C'est parce que les gens partent en vacances, parce qu'ils n'ont pas envie. Ce n'est pas une phase d'achat naturelle l'été. Le printemps, oui, pour être beau sur la plage, pour avoir ton summer buddy. Par contre, tu n'as pas envie de payer pour juillet et août, quoi. Donc, en gros, Stan avait fait ça. Et devinez combien de. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il avait fait 167 ventes en juin. Et du coup, la question que tout le monde se pose, c'est ouais, mais alors, du coup, les gratteurs viennent en juin, en juillet, en août, puis hop, en septembre, il n'y a plus de prélèvement. Devinez combien de prélèvements impayés il a eu sur ces 167 personnes en septembre 2020. 0. Il a eu 167 prélèvements. Et imaginez le pognon qu'il a fait à partir du mois de septembre. C'est-à-dire que là, en fait, pour moi, le débat, il est assez simple. Les gens qui veulent faire de la trésor aujourd'hui, c'est ceux qui doivent faire de la trésor. C'est-à-dire, en gros, tu as cramé tout ton PGE, tu n'as pas prélevé tes adhérents, tu as mal géré les choses, je ne sais pas, tu as beaucoup investi, peu importe, tu as eu un accident et tu n'as pas de trésor. Donc oui, tu vas être obligé de faire de la trésor parce que tu n'as plus d'aide. Par contre, si tu as ton PGE, que tu as encore un peu de trésor d'avance, eh ben, sers-toi de ça pour faire remonter, pour remplir le réservoir de ton club. Il y a des clubs qui ont perdu jusqu'à 40% de leurs adhérents. C'est pas bien que nous, on ne gagne pas notre vie juste parce qu'on prend 30 balles, 50 balles, 100 balles ou 150 balles de frais d'adhésion. On gagne notre vie sur la récurrence des prélèvements. Donc, en fait, tout ce qu'on doit faire là, si tu as baissé de 20%, même ne serait-ce que 10 ou 20% de ton nombre d'adhérents, il va falloir que tu le remontes très vite, très vite, parce qu'il y a des réseaux là qui sont déjà en train de prévoir des grosses offres. D'autres concurrents indépendants aussi qui prévoient des grosses offres. Bah, tu dois faire ta priorité ultime là, c'est faire remonter le nombre d'adhérents. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire du volume. Le volume, ça veut dire une offre canon, comme tu le proposes, Christophe. 3 mois 1 euro, c'est parfait, quoi. Et ce que je propose aux gens, c'est d'engager leurs nouveaux membres sur 15 mois. C'est-à-dire qu'en fait, oui, tu vas être gratuit jusqu'en septembre, ou à 1 euro par mois pendant. Voilà.
Et arrivé en septembre, les gens vont payer pour 12 mois pleins. Tu vois, et c'est bon, tes 3 mois offerts, tu les as rentabilisés. Et Non. est-ce que justement, ça me permet, c'est top au niveau des transitions, messieurs, parce qu'on passe du coup sur l'accompagnement du client. Et c'est vrai que l'offre Canon, vas-y. Juste une précision, pardon. Là, on parlait des mails, des réseaux sociaux. Oui. On fait aussi au SMS. Hein, c'est tout bête, mais on a le numéro de téléphone de tous nos adhérents. Trop peu de gens l'utilisent. Et en fait, ils doivent avoir la date de réouverture et un lien qui ramène vers un tunnel de vente, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais bon, c'est d'une page Internet avec votre offre Canon, qu'ils peuvent même acheter en ligne. Nous, on le met en place pour les membres de la Fitness Academy, mais ça nous paraît être impératif. Tu vois, moi, dans mes clubs, là, j'ai fait, en 2 jours, les 2 derniers jours, j'ai fait 18 ventes. Donc, c'est pas mal, tu vois, sur un club. 18 ventes, dont 6 en ligne. Donc, en fait, c'est vraiment faisable et on a envoyé des SMS, on envoie des mails, on est sur les réseaux sociaux, on fait des lives. En fait, il faut être en multicanal. Les gens qui ont l'impression qu'en envoyant un mail, ça suffit, c'est pas vrai. Bien sûr. Alors, c'est tout à fait. Et c'est là où c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le tips, mais j'allais dire, alors, moi, je plonge. Au moins comme ça, je sais que quand on en discute avec des gérants, concrètement, ce qu'on dit à l'instant T, on va dire à H-1 semaine, c'est qu'en gros, jusqu'au 9, il y a au moins 3 mailings à envoyer et 3 push notifications à envoyer aussi. Les SMS, je suis tout à fait d'accord. Et là-dessus, j'irais même plus loin, le côté sympa qui peut être fait par une personne qui a un assistant ça peut être le WhatsApp aussi. Qui est pas mal. Donc, nous, en tout cas, ce qu'on conseille et ce qu'on met en avant, c'est effectivement ce triptyque, voilà, 3 mailings et 3 notifs push. Et au niveau des réseaux, alors ça, c'est vrai que nous, on l'a fait pour nos clubs, mais voilà, bien évidemment, ça peut être fait. On a mis en place des petites vidéos teasing pour justement revenir au club avec des personnes qui s'envoient des SMS en se motivant. Des affiches et je pense que voilà, il faut aujourd'hui réagir avec, comme tu l'as dit, je reprends le mot parce que je pense que c'est le bon mot, c'est marteler, c'est vraiment marteler tu sais, moi je suis connu pour être un harceleur, alors pas de filles mais de clients et de prospects. C'est-à-dire qu'en fait, je pars du principe, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les marketeurs américains qui le disent. Si quelqu'un aime ton produit, s'il est connecté à ta marque et à ton produit, ça ne sera jamais vécu comme du harcèlement, ça sera vécu comme des rappels. Alors que si la personne ne t'aime pas, eh bien, en fait, là, elle va dire « Ah, tu me casses les pieds », elle va se désinscrire. Ou voilà. Et cette personne-là, elle ne t'aime pas, elle ne serait pas venue chez toi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si tu fais partie de ces gens qui achètent des trucs sur Facebook. Moi, oui. Facebook, tu vois, je vois une pub Facebook si le truc m'intéresse. Mais je vais visiter le site, puis je n'ai pas le temps de sortir ma CB ou peu importe, on m'appelle. Eh ben, je vais être retargeté et je vais au bout de 2 fois, 3 fois, 4 fois que je vois l'annonce ou des annonces différentes, je vais acheter. À aucun moment, je me dis « Ah, ils m'emmerdent avec leur pub, là. » C'est pas vrai. Non, je me dis pas ça, en fait. Je me dis « Ah oui, il faut que j'achète ça. » Voilà. Par contre, quelqu'un que je déteste, là, je vais le dégager. Mais du coup, si quelqu'un vous déteste, c'est que vous avez raté quelque chose dans votre communication, probablement. Mais de toute façon, ne vous torturez pas. Il n'aurait pas acheté chez vous. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est effectivement une très bonne logique. Et bon, là-dessus, je te rejoins tout à fait, puisque pour ceux qui le savent, nous, on a intégré des canaux de vente dans nos applications. C'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, à un moment donné, on est là pour faire du business, on est là pour vendre. Donc, non, c'est clair. Il faut marteler et il faut se dire que un client, c'est à force c'est l'intérêt aussi, j'allais dire, nous, en tout cas, c'est l'intérêt qu'on voit dans l'application de coaching et de communauté de nutrition, parce que finalement, c'est celle qui sert pour réserver, c'est celle qui sert pour s'entraîner. À force de voir, c'est un peu le phénomène Facebook, hein, à force de voir des petites encarts un peu partout où tu peux acheter ton pot de protéines, ton t-shirt, ton nouveau programme, et tu as envie. Et c'est pas la première fois que tu vas l'acheter, mais c'est souvent la 3e, la 4e, la 5e. Et comme tu utilises ton application tous les 2-3 jours à chaque fois que tu vas à la salle, voilà, ça a du sens. Mais ouais, il faut marteler. Oui, on est d'accord. D'où l'intérêt de la régularité dans la communication aux réseaux sociaux. Tu vois, c'est-à-dire, alors,
je suis entièrement d'accord avec toi, Cédric. Moi, j'ai cet état d'esprit une forme, alors, harceleur, on appelle ça, mais on va dire, d'être ultra régulier sur le tour d'un peu. C'est-à-dire, être à 2-3 posts jour, tu vois, sur les réseaux sociaux. Alors, il faut que ce soit varié, évidemment. Si c'est toujours l'offre canon du moment, à un moment donné, bon, ça passe plus. Et tu uses aussi les personnes qui se disent sa com est mal faite. Donc, ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que quand tu as cette variété de contenu, là, on parle du canal réseaux sociaux, mais il y a le mailing, les SMS marchent très, très bien. Là, moi, je confirme ce que tu disais. Alors, il ne faut pas que ça soit évidemment trop récurrent, sinon, pareil, ça devient parasitant. Voilà. Le SMS, pour le coup, tu vois, même moi, en tant que harceleur en chef, je te dis que le SMS est très intrusif et du coup, il est à prendre, il est à utiliser avec parcimonie. Moi, j'en envoie un pour la réouverture avec mon message d'offre, tu vois, et ensuite, j'en envoie un en septembre et un en janvier, quoi. Mais tu ne me verras pas envoyer 6 SMS avant la réouverture, ça c'est sûr et certain. Et sinon, les personnes ne le lisent plus, donc c'est assez simple, le laisse, tu vois, non ouvert. Et puis là, il y a un désamour. L'expéditeur. Oui, c'est ça, il y a un désamour. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui t'aime bien va commencer à te détester parce que tu es intrusif. Mais ce n'est pas vrai pour les mails. Les mails, il est beaucoup plus acquis pour tout le monde que un mail, si tu n'as pas envie de le lire, tu ne le lis pas et ça ne te dérange pas vraiment. Enfin, bon, voilà. Bien sûr. Ça me permet, donc on parlait de cette offre canon, donc on a bien compris qu'on est plutôt sur une offre canon qui vise à rallonger l'engagement, mais à être très agressif là sur ces 2-3 mois. Là-dessus, une question, puisqu'on l'a eu, finalement, faut quand même faire de la trésor, donc il faut quand même faire du chiffre là sur ces mois qui arrivent. Un sujet me vient, du coup, si on fait une offre agressive, c'est faire de la vente additionnelle. Il n'y a pas 36 solutions. Là-dessus, on le sait, un des premiers axes de vente, c'est le personal training. C'est le fameux petit bilan ou le coaching de 30 minutes ou de 20 minutes. La question, elle est là. Pour vous, c'est quoi la durée d'un coaching privé, d'un bon coaching privé? Mais je dis bon, c'est plus rentable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi le bon calcul pour vous pour justement faire une offre de coaching privé qui soit pas trop chronophage en ressources et donc coûteuse finalement pour le gérant, mais qui soit perceptible pour le client de la meilleure des manières, c'est-à-dire je ressors avec quelque chose de cohérent, avec un vrai résultat et j'ai envie de revenir et surtout j'ai envie de racheter parce que vendre une fois un coaching, c'est bien, mais vendre 5 fois, c'est mieux. Vas-y Cédric, puisque tu étais là. Alors, je vais te donner l'exemple de ce que fait Julie, la business coach de la Fitness Academy, donc qui coach les boss, les membres de la Fitness Academy. Elle vendait dans son club, un petit club à Bourges, énormément de personal training. Elle était à 85 € les 30 minutes. Ouais. Alors après, pour en avoir parlé avec certains boss et certains amis, et Guillaume, que tu connais, je pense. Ouais, Guillaume, ouais. Guillaume, qui est un très très bon coach, moi, il me dit 30 minutes, je trouve que c'est un petit peu juste parce que bon, tu te dis bonjour, tu fais l'échauffement, tu commences. Bon. Julie y arrivait, mais c'est rock'n'roll. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si tu es déjà 85 € les 45 minutes, c'est propre. Tu vois. Et alors, les gens ont souvent peur parce que, tu vois, moi, je suis en province avec mes clubs et tous les coachs ont des grosses croyances limitantes par rapport à ça et ils ont l'impression qu'il faut être à peu près aux alentours d'une heure et qu'il faut se vendre 40 ou 50 € de l'heure. Bon. Eh ben, ouais, ça, c'est leur choix. Mais nous, quand je mets ça entre les mains de commerciaux, c'est plus les coachs qui vendent, mais c'est les commerciaux. Bizarrement, on arrive à vendre des packs à 850 € les 10 séances ou à 1580 € les 20 séances. Tu vois. Bien sûr. Et après, les coachs, ils prestent. Et les gens sont très contents de payer ce prix-là, en fait. Ils achètent des résultats. Il faut arrêter de se vendre au poids, de se vendre au kilo, de se vendre à l'heure. On vend des résultats, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une piste de réflexion. Si, je pense que c'est très bien parce qu'effectivement, c'est tout à fait là où, en tout cas, moi, je trouve ça très parlant. C'est avant tout le résultat qui est vendu et donc, c'est la perception que tu vas amener au client, le fait qu'ils repartent avec quelque chose, qu'ils repartent par exemple avec un livrable, qu'ils repartent avec effectivement un entraînement structuré, qu'ils puissent se réappuyer dessus dans un mois ou dans 2 mois parce que, par exemple,
ça a été enregistré dans son profil de l'application et qu'il pourra le réutiliser parce que son coach, quand il arrive, va reprendre son historique de ses entraînements sur les 2 derniers mois, les 3 derniers mois. C'est du résultat. Non, c'est du résultat qui justifie le positionnement prix. Tu sais, j'ai déjà vu deux coachs, des coachs vendent à des prix différents. Et puis, les prospects, quand ils venaient, j'ai vu comment c'était assez facile de vendre. J'ai vu un commercial faire un truc intéressant. En gros, chez nous, on vend 85 € les 45 minutes, comme je te disais. Et j'avais une commerciale qui le vendait très, très bien. Et du coup, j'ai voulu savoir comment elle faisait pour vendre ça. Quand un prospect arrive et dit forcément, bah oui, mais là-bas, il y a un coach, lui, il se vend à 40 balles de l'heure. Et donc, elle dit oui, c'est vrai, on est plus cher. Et la personne, le prospect dit mais pourquoi? La commerciale, elle a juste regardé dans les yeux, elle lui a dit d'après vous. Oui, bien sûr. Et la personne a regardé et fait ah oui, elle est meilleure, d'après vous. Bien sûr. Et ne serait-ce que parce qu'elle a le doute. Enfin, moi, tu vois, je vais chez Leroy Merlin, j'ai le choix entre 2 perceuses. Une perceuse à 39 €, une perceuse à 250. Alors, c'est peut-être parce que j'ai les moyens de la payer. Mais si j'ai les moyens de la payer, je me rends bien compte qu'il y en a une qui est un peu trop chère, mais je me rends bien compte surtout qu'il y en a une qui va me rester dans les mains, qui va me fondre dans les mains. C'est ça. Tu vois? Exactement. Voilà. Ce que tu dis, Cédric, est très vrai, c'est qu'au-delà de l'aspect résultat, parce que les résultats, tu vends des résultats évidemment au démarrage, mais les résultats, ils les ont pas en main. Donc, ça reste de l'abstrait au démarrage. Donc, tu peux mettre en avant les résultats, mais surtout, ce que tu vends, c'est la qualité de présentation, de prestation, d'argumentation aussi, ou d'argumentaire, qui fait qu'à un moment donné, l'un va se vendre à 85, 100 € la demi-heure ou l'heure, peu importe, et l'autre, il restera à 30 €. Voilà. Et ça se vend aussi dans la présentation physique. C'est un aspect important quand tu vends du coaching. Bien sûr. On vend du résultat, tu disais. Donc, le résultat, si tu le portes sur toi, c'est plutôt positif. Oui. Donc, ça, c'est aussi un point central. Et puis après, évidemment, il y a un discours précis à tenir qui peut être travaillé d'ailleurs. Ça, c'est encore. Il y a Julie qui nous disait effectivement, les clients ne sont pas si focalisés sur la durée que ça finalement quand on fait des coachings, ce qui est très vrai, ce qui permet. Et après, moi, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect résultat, j'allais dire physique, même si c'est ce qu'on cherche, bien évidemment, il y a là où je pense qu'il y a un vrai résultat aussi, c'est le livrable, c'est repartir avec quelque chose. Oui. Tu l'as dit, et en fait, l'exemple de Leroy Merlin, pour moi, il est simple. C'est quand tu vas à Leroy Merlin, que tu achètes la perceuse à 39, 85 ou 250, tu repars avec quelque chose. Moi, c'est ce que je dis, et là, j'irai à tous nos gérants. Un coaching, à la sortie d'un coaching, il doit y avoir quelque chose. Il y a les balances impédance métrique qui font super bien le boulot avec une petite feuille de papier récap. Ça peut être directement rentré, par exemple, dans l'application. Oui. Si c'est un entraînement avec ton coach, ça peut être l'entraînement avec le coach qui est directement enregistré dans l'application aussi. Il faut repartir avec quelque chose. Le coaching, effectivement, de 30 minutes qui soit à 50, 100 € et il n'y a rien derrière, le client, déjà, il n'aura pas le rappel, je pense, de souvenir de pourquoi il avait payé et de est-ce que finalement il avait passé un bon moment, est-ce que ça lui avait apporté quelque chose. Et deuxièmement, c'est le phénomène classique quand on achète et quand on sort de l'argent de notre porte-monnaie, on veut repartir avec du livrable. Et comme tu l'as dit, la perception est difficile, mais les gens, je pense, ont de plus en plus maintenant l'habitude d'acheter sur Internet. Et finalement, la perception d'un livrable digital, elle a du sens. Ah, clairement. C'est une valeur ajoutée pour la prestation qui est aujourd'hui. Alors, tout dépend le type de public aussi que tu veux toucher, mais qui reste malgré tout indéniable au niveau du plus, tu vois. Du plus, et tu évoquais l'impédance métrie, tu as aussi maintenant les scans 3D, tu vois, qui sont top. On va s'équiper sur un club. Donc, c'est le même système, sauf que tu as en plus, tu ressors justement avec ton bilan et en plus les photos, alors justement en 3D, de l'évolution de ton rapport masse-maigre, masse-grasse, donc des choses très concrètes qui vont venir s'ajouter à l'application, à la qualité de prestation du coach, qui font que tu montes en prix, et toi, ça te coûte une fois amorti quasiment rien, tu vois, au niveau du
Et je pense à une chose dont on n'en a pas trop parlé, vu que là, on est vraiment sur l'accompagnement. Là-dessus, j'ai fait une intervention, moi, il y a une semaine avec Nassim Saïli sur le body fitness, où on a, lui, fait beaucoup de coaching aussi, comme toi, Christophe, un coaching très 360, puisque, en fait, dans son accompagnement de sa communauté, il va intégrer le coaching sportif, bien évidemment, mais également le coaching nutrition et voire même le coaching, entre guillemets, mental. C'est-à-dire que finalement, il va simplement donner des tips pour se relaxer, pour se préparer avant une séance, pour affronter différents sujets de tous les jours. Vous, aujourd'hui, quels seraient, un peu dans la même logique, quels seraient les conseils que vous donneriez? Qu'est-ce que vous pratiquez sur ces coachings? J'appellerais plus, entre guillemets, transverse, parce que faire du coaching sportif avec de l'accompagnement sportif en salle, on va dire c'est le classique. Il y a de plus en plus de sport santé, et c'est vrai que ça nous permet d'aller dans cet accompagnement-là. Vous, quel est votre regard là-dessus quand vous positionnez éventuellement, ou si vous devez positionner un service comme celui-ci, c'est-à-dire un accompagnement nutritionnel ou un accompagnement plus, j'allais dire, quand je dis mental, c'est plus, on va dire, cérébral. Comment vous le positionnez en termes de, pareil, un peu en termes de prix? Est-ce que c'est de l'upsell? Est-ce que c'est du package? Sans rentrer dans le détail de prix, mais voilà, un peu comment vous construisez ça? Alors, concernant la vision que tu évoquais sur l'aspect 360, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle est indispensable. Tu peux segmenter, tu peux proposer sur ta carte tarifaire uniquement le programme d'entraînement, un suivi d'entraînement, un suivi nutritionnel, mais l'idée étant de vendre directement le pack complet. Parce que tu sais qu'en termes d'efficacité, l'un ne peut se faire sans l'autre. Donc, à un moment donné, si tu veux être cohérent et fidéliser, donc avoir aussi de la recommandation, il te faut les deux. Donc aujourd'hui, moi personnellement, je ne vends quasiment que du sport nutrition. Tu vois, c'est-à-dire entraînement. Et alors après, faut-il que tu aies les compétences pour ça. Donc dans mon cas, c'est bon. Mais c'est vrai que si le coach n'est pas formé en nutrition, il ne faut pas qu'il s'y mette. Parce que du coup, il est un peu limité. Donc essentiellement des packages aujourd'hui. Et l'idée étant idem d'avoir 3 offres précises, tu vois, 3 offres phares, même si tu gardes un peu une carte tarifaire un peu plus détaillée pour pouvoir proposer d'autres choses éventuellement si tu le souhaites. C'est-à-dire un pack, moi je fonctionne en durée par exemple, donc 3 mois, 6 mois, 1 an, sport, nutrition, donc tout est simple, tu as un tarif donc à chaque fois pour les 3, et puis voilà. Et derrière les personnes, j'ai eu testé les segmentations, puisque moi ça fait 15 ans maintenant, donc les segmentations, les différentes offres, un mois, avec des visios, pas de visio, tu vois. C'est compliqué parce que les personnes, elles ne savent pas comment choisir. Tu as trop de possibilités. Mais pour te répondre concrètement, 3 offres avec une juxtaposition, ou alors un cumul, on va dire, entraînement, nutrition. Tu cales une visio tous les 1 mois ou tous les 15 jours en fonction, donc tu fais un peu évoluer le tarif. Ça fonctionne très bien, tu vois. Et étonnamment, problématique du restaurateur avec une carte trop garnie, et c'est comme ça que les bistrots gastronomiques, les bistronomiques ont fait un tabac en proposant que 3 plats à la journée ultra quali. On est sur la même logique. J'abonde en ton sens, Christophe, et tu sais, je ne sais pas si tu connais Kazi Conrad, qui est une grande dame du fitness. C'est une américaine qui est à l'origine de tous les programmes de vente de fitness en France. Enfin, bon, bref, elle est vraiment douée. Elle avait monté un business des clubs qui s'appelaient Healthy Inspirations, donc inspiration, santé. Et en gros, c'était destiné que à des femmes qui voulaient perdre du poids. En gros, ça, c'était sa niche. Et donc, tu vois que en dessous de 25-30 ans, elle n'a pas une cliente, hein, mais elle a des mamies jusqu'à 80 et quelques balais. Hein, et ça cartonne. Et elle fait comme toi, comme ce que tu proposes, c'est-à-dire package sport et nutrition. Et elle ajoute une 3e dimension qui est ultra importante, et elle insiste beaucoup dessus, c'est l'aspect mindset. Le mindset. Parce que la motivation, moi, tu vois, j'ai eu plusieurs coachs sportifs, et mon corps témoigne du fait qu'ils n'ont pas été si bons que ça. Parce que là, on voit que la tête, donc on va c'est vrai, on va pas trop juger. Non, mais ça va, c'est pas la cata, mais c'est pas c'est pas ce que je voudrais. Mais en gros, si tu veux, à chaque fois, je les ai trouvés très très médiocres au niveau du coaching psychologique, l'aspect psycho du coaching. C'est-à-dire que c'est souvent des mecs qui sont bons ce sont des bons techniciens, ce sont de mauvais motivateurs.
Et en France, et c'est logique. À quel moment on apprend à un coach? Ils ne sont pas formés, ouais. Ils ne sont pas formés du tout à ça. Et à la base, il y a des gens qui ont ça en eux. Tu vois, on parlait de Guillaume tout à l'heure. Bah, lui, il est excellent coach, il est excellent technicien, mais c'est un motivateur hors norme. Et c'est ce qui fait que non seulement il va réussir à vendre à la perfection, mais c'est aussi après, il va avoir des résultats de fou parce que les gens vont rester focus, ils vont pas lâcher. Et du coup, si tu ajoutes une dimension mindset et que tu ajoutes cette dimension psycho, eh ben, je te jure que ça cartonne. C'est-à-dire que les gens vont signer pour ça parce que la première objection, c'est j'ai peur de ne pas rester motivé. Ouais. Non, clairement. Alors, ce que tu disais, bon, dans tous les cas, le mindset, c'est un élément, je dirais, qui est indispensable, clairement, et tu as entièrement raison. Pourquoi aujourd'hui, finalement, les coachs, beaucoup, alors, sans dénigrement aucun, hein, c'est que d'abord, tu as raison, ils ne sont pas formés, premier point. Et deuxième point, il y a un élément, alors là, c'est un peu plus, sans faire le vieux coach, tu vois, que depuis 15 ans, c'est que l'évolution aussi des formations diplômantes type BPGEPS fait qu'on a ouvert la base de personnes à des jeunes ou moins jeunes qui, en fait, n'ont pas pratiqué ou très peu pratiqué avant. Donc, ce qui veut dire, ils ont vu, moi j'appelle ça, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés dans le CREPS, tu vois, ou dans la structure, et en fait, ils n'ont pas ce côté qui est traduit par la phrase américaine, you have to do what you preach, tu dois faire ce que tu prêches. Et à un moment donné, donc tu perds tout ce côté en fait motivationnel que le coach doit incarner, ne serait-ce que par lui-même, par son savoir-être, pas obligatoirement par le physique. Hein. Et donc, ça relie un peu ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est cette évolution-là. Et l'intégrer, ça va de soi quand tu es passionné par ce que tu fais, parce qu'on est dans des métiers passion, il ne faut pas l'oublier. Même Bien si, sûr. évidemment, il y a un côté business très marqué qui prend le pas aujourd'hui sur l'aspect passion, mais tu as quand même ce côté-là qu'il faut en effet mettre en avant pour… Toi, tu aimes faire du sport, Christophe? Oui, mais moi je suis ancien compétiteur, alors tu vois, donc ça fait toi, que… tu aimes faire du sport, Anto? Ouais, moi je suis un sportif. Bah, moi, tu vois, moi, je peux pas blairer ça, moi. J'ai horreur du sport. Donc, j'adore le monde du fitness, mais j'aime pas faire de sport. Et ben, il faut que vous disiez que les coachs, souvent, sont des gens qui aiment le sport, mais Bien ils sûr. parlent à des gens qui ont donc 80% des gens qui vont avoir devant eux, sont des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport parce qu'ils n'aiment pas ça, parce que c'est dur pour eux, parce que ça demande un effort, et du coup, ils ont du mal à se mettre à la place de ces gens-là aussi. Tu vois. Vous êtes vraiment parfait pour la transition, parce que du coup, là, le dernier bloc, qui est très rapide, le dernier bloc, c'est justement comment motiver. Là, il y a des questions plus, j'allais dire, liées à notre outil. Alors peut-être que, parce que vous savez, comme on l'a dit, nous, il y a la partie réseau social fermé, communauté et la gamification. Là, je dirais, vous, votre avis là-dessus, comment cet outil-là serait utilisé? Est-ce que c'est déjà pour vous un outil qui va permettre de motiver les clients et comment vous l'utiliseriez? Et puis moi après, j'abonderai effectivement avec ce que ce à quoi on croit et pourquoi d'ailleurs on continue à investir dans cette fonction-là. C'est pas incompatible en fait, au contraire, les deux sont complémentaires. À mon sens, il faut que tu formes et que tu surformes toutes tes équipes pour que tout le monde ne soit que du concentré de motivation pour les clients. Ça nécessite aussi de rappeler les décrocheurs, ça nécessite de mettre en place des rendez-vous coach assez réguliers pour continuer à maintenir cette flamme. Et puis, sur les réseaux sociaux, tu vois, je te donne mon exemple perso, parce que je trouve que je suis un bon persona pour nous tous. Moi, j'ai besoin d'être reboosté de temps en temps et voir un avant-après sur les réseaux sociaux d'une nana. Tu vois, j'en ai encore vu un il y a 2 jours, une nana qui était surobèse, obésité morbide et qui est devenue magnifique. Et ben en fait, ça me rebooste et je me dis, tu sais, c'est le pourquoi pas moi, quoi. Et je me fais avoir comme tout le monde. Et donc, on doit absolument continuer à. Tu vois, le no pain, no gain, ça parle à certaines personnes, ça roule. Mais moi, si tu viens me dire qu'il va falloir que je souffre, ça ne me motive pas. Par contre, si tu me montres qu'il y a une autre voie possible et que je peux m'en sortir, alors là, ça me motive. Donc, il faut parler à tout le monde. Et les réseaux sociaux, ça sert à ça, ouais, effectivement. Exactement. Alors, je partage complètement tes propos concernant la surformation des équipes, tu vois.
c'est vraiment, vraiment un point qui pêche parce qu'on est Ouais. le métier. Il ne faut pas oublier que les salles de sport, le produit, la salle de sport, c'est le coach, hein, entre guillemets, c'est le coaching. Donc, le coach derrière, évidemment. Donc, c'est ce que l'on vend, hein, évidemment, cet aspect-là. Donc, plus il est formé, mieux c'est, en sachant que réellement, un diplôme, c'est 1 an. Donc, en 1 an, et puis c'est plutôt 8 mois qu'1 an, on va dire, c'est court, tu vois, c'est pour avoir des professionnels bien formés. Donc, ça, c'est un point central. Deuxième point, par rapport à l'application, tu vois, moi, je pense que la réouverture, finalement, va stimuler une meilleure utilisation de l'application, parce qu'à un moment donné, on a eu même des pratiquants, nous, sur les clubs qui étaient ultra réguliers, qui ont décroché, tu vois, qui ont décroché parce que 8 mois, c'est long, tu vois, et puis bon, le digital, c'est super, mais il faut qu'il soit quand même accolé à du physique pour la plupart. Bien sûr, c'est un complément. C'est un complément, voilà. Donc, l'un vraiment appuie l'autre. Donc, du coup, la réouverture, tu vois, je pense, va vraiment stimuler, du coup, l'utilisation de l'application. Et cette application-là, que tu disais au niveau, donc, mindset, puisque c'était ta question initiale, va vraiment être utilisée, finalement, lorsque les personnes nous verront en physique sur les clubs, tu vois. Actuellement, elle est utilisée, tu vois, mais à mon avis, elle n'est pas exploitée par les adhérents suffisamment parce qu'ils n'ont pas de guide aussi pour leur dire attention, récupère ton programme sur ton profil, ou tu peux participer à un challenge méditation ou autre, puisqu'on parlait de mindset. Tu vois, donc c'est. Tout à fait. Vas-y. Non, mais je pense que je suis plutôt en phase. Et juste pour finir, en tout cas sur ma partie là-dessus, j'ai eu un gérant qui a eu une super idée la semaine dernière, dont je vous la partage, qui s'est aperçu d'un truc, qui m'a dit, mais en fait, Anthony, c'est génial ce système. En fait, il s'est aperçu que, voilà, en l'occurrence, dans l'application compte les likes dans le club. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il s'est aperçu qu'il avait eu 5000 likes en 1 mois de ses clients. C'est un club de 500 personnes. Donc, il dit qu'en gros, il a eu un ratio de 10 en likes sur sa communauté. Et il dit, mais en fait, je vais communiquer à fond sur ça. Je vais pour donner envie à mes clients de pratiquer, je vais les inciter à faire comme les influenceurs, c'est-à-dire objectif 10 000 likes, et je vais les challenger pour derrière, effectivement, créer des événements. Et je pense que c'est finalement cet aspect-là, hein, c'est de la formation. Il faut se former sur effectivement cet aspect mindset, mais il faut aussi se former sur les différents produits qu'on peut tous utiliser. Et après, il faut surtout donner, encore une fois, du livrable, du palpable. Il faut des KPI. Comme je pense, en tant que gérant, vous demandez des KPI, des indicateurs importants à vos commerciaux et à vos coachs. Je pense qu'il faut se donner des indicateurs. Et il en existe, des indicateurs de motivation. Effectivement, ça fait partie, et tu peux le retrouver finalement sur les réseaux. Hein. Tu trouves sur ton groupe Facebook, si tu vois que sur ton post, tu as fait 100 likes, tu es toujours plus content que si tu n'en as fait que 10, tout comme demain, n'importe qui. Et je pense que Cédric, tu seras content aussi si demain, après une petite activité sportive, tu as 25 likes plutôt que 5. Ouais, c'est vrai, ça doit me motiver, sûrement. Je vais y penser. Bon, super. Non, mais écoutez, messieurs, c'est top. Il n'y a pas de questions? Justement, ce que j'allais dire, plus de questions. J'en ai posé, moi, au cours. Je sais qu'on a répondu à toutes les questions. Oui. Jean, Jonathan, on a des paysans. Jean, merci pour cette visio. Super. Du coup, pas de questions, des remerciements. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les participants. Merci à tout le monde. Merci à vous. Et puis, une très bonne journée, bon courage. Et puis, de toute façon, le live sera disponible en replay. On vous enverra le replay. Et pour tous les participants qui sont restés jusqu'au bout, le livre de Cédric également. Super, merci. Super. Merci à tous. Bye bye. Merci à toi. Bon courage pour la réouverture. À bientôt. Bon courage pour le 9. Salut Anto. Salut, à bientôt.